Ok, bonjour tout le monde, vous allez bien? Donc, on commence à réviser les statistiques et probabilités. On va voir, en fait, dans l'IB, on parle de deux types de distribution, puis c'est aussi comme ça dans la nature. Fait que la première distribution, c'est la distribution binomiale. Fait que par exemple, c'est la plus simple. Donc, je la révise un peu dans l'introduction que je fais. Disons qu'on se demande, on est en plein mois de janvier, la probabilité qu'il pleut à Vancouver, ça serait quoi, une journée? 80%? 103%? Non. 80. OK? Donc, quand je parle ici, vous avez déjà fait des diagrammes en arbre. Hein. C'est ça qu'on appelle la distribution binomiale. Distribution binomiale. Il y a un circonflexe quelque part, j'ai oublié où. C'est pas grave. Donc, tu commences, c'est jour 1, et tu veux te demander est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Donc, si, disons que c'est 80% de chance qu'il pleut à Vancouver en janvier, ici, c'est 0,8. Donc, s'il ne pleut pas, c'est 0,2, parce que la probabilité totale, c'est ou 100%, mais souvent on l'exprime en fonction de 1. Donc, on dit 0,2, c'est qu'il ne pleut pas. Ça, c'est ta première journée. Là, la journée suivante, tu es rendu ici. Tu es toujours en janvier. Les probabilités sont les mêmes. D'accord? Donc, pour ta deuxième journée, tu as 80% de probabilité qu'il pleuve et 20% de probabilité qu'il ne pleuve pas. Et pareil, même s'il a plu la veille, probablement que s'il a plu la veille, ça change un peu, mais on va faire comme si chaque journée recommençait. OK? Donc, pour la deuxième journée, tu as 80% de chances qu'il pleut et 20% de chances qu'il ne pleuve pas. Et que je vais continuer, je vais faire un troisième jour parce que l'arbre peut devenir vraiment grand. Okay. Et puis ici, comme ça. Donc ici, j'ai encore 0,8, 0,2, 0,8, 0,2, 0,8, 0,2 et 0,8 et 0,2. Et là, la grande question, c'est quelle est la probabilité, disons, qu'il pleuve 3 jours de suite? Quelle est la probabilité qu'il pleuve 3 jours de suite à Vancouver au mois de janvier? Vous feriez comment? Je ne veux pas le chiffre, je veux juste la logique. Oui. 0,8 à la 3. 0,8 à la 3 parce que tu as pris ce chemin-là, tu es d'accord? Tu as pris le chemin du haut et tu as multiplié les probabilités. Donc, probabilité de 3 jours de pluie, c'est 0,8 fois 0,8 fois, parce que tu multiplies à chaque fois que tu es sur une branche, donc ça donne 0,8 exposant 3. Ça va? La probabilité que j'ai jour 1 il pleut, jour 2 il pleut pas, jour 3 il pleut. On va être jour 1 il pleut, jour 2 il pleut pas, jour 3 il pleut, je suis ici. Ok? Donc ça va, quel calcul tu vas faire? Probabilité de jour 1 j'ai de la pluie, jour 2 j'ai du soleil et jour 3 j'ai de la pluie. Vous allez le calculer comment? 0,8 fois 0,2 fois 0,8. Et ça donne combien? 0,128. Vous voyez que c'est plus petit que chacun parce que c'est un. Oui. 0,12,8%. Donc la probabilité que j'ai pluie, soleil, pluie, c'est 12,8% ou 0. Ça marche? Donc vous comprenez, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à comprendre dans la distribution binomiale. Fait comment on reconnaît, parce que c'est plus ça la difficulté à l'examen IB. Bon, s'il y a un arbre, c'est clair, ok? Mais sinon, la distribution binomiale, on la reconnaît parce qu'on a toujours deux choix. Ok? Donc, il pleut ou il pleut pas. Je vais à vélo ou je vais à pied. Ou c'est toujours des exemples comme ça. Où tu n'as que deux choix. Oui. Donc si au lieu de il pleut pas, il y a il pleut, il fait nuage, il fait soleil, ça serait pas binomial? Non, oui, tu as toujours deux choix la distribution binomiale. Mais ce serait le même principe.
Oui, mais ça serait plus gros, puis c'est pas, on le voit pas comme ça. Ça va? Maintenant, la distribution normale. Donc, je vais faire une introduction, puis après, on fera une autre vidéo pour expliquer en détail la distribution normale. Fait que la distribution normale aussi représente vraiment ce qui se passe dans la vie courante. Par exemple, la durée de vie d'une population. Très peu de gens, disons, vont mourir en bas de l'âge de 10 ans, puis très peu de gens vont mourir ici, disons, après 110 ans, ou je ne sais pas, c'est peut-être 100 ans. Durée de vie, c'est beaucoup utilisé dans les industries pour faire de l'échantillonnage. Donc, on va te demander, ben, oui, tu fabriques tes ampoules, mais en général, dans les industries, tu fabriques des ampoules, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est idéalement une loi normale qui est le plus possible proche de la moyenne. D'accord? Donc, tu veux que tes ampoules vivent en moyenne 10 ans. D'accord? Mais tu veux le moins possible d'ampoules qui vont vivre seulement 1 an. Et bon, tu pourras en avoir plus là, mais le fait est que ça va suivre la loi normale. Les notes des élèves, quand on a des grands groupes avec les notes des élèves, quand on a des grands groupes, moi, ma première année à l'Université Laval, on était des groupes de plus de 100 élèves. Et là, je ne sais pas si ça se fait encore, ça m'étonnerait, mais la façon dont ils fonctionnaient, c'est qu'ils savaient déjà, ils suivaient la loi normale, donc 10% des élèves allaient échouer, 10% allaient avoir A. Donc ils faisaient comme ça, ils prenaient l'air sous la courbe, 10% ont A. Ici, 10% ont un échec. Ensuite, ils prenaient la plus grande partie ici, 60%, si je me rappelle bien, avaient C. Donc, il restait 6, 7, 8, il restait, c'était peut-être plutôt 40% avaient C, pardon. Ouais, et il restait 20% ici, pour ceux qui avaient B, et 20% pour ceux qui avaient D. Et voilà comment il fonctionnait. Donc, quel que soit l'examen, ce qui est dommage, c'est que ça augmente la compétition, parce que idéalement, ce que tu veux, c'est toi avoir une meilleure note que les autres. Donc, tu étais intéressé à savoir la moyenne, etc., etc. Ce n'est pas le meilleur système, mais je peux vous dire que ça a déjà été utilisé. Donc, c'est ça qu'on appelle une distribution normale. Des fois, on l'appelle la cloche, parce que ça a l'air d'une cloche. Ça va? Donc, maintenant, on va apprendre comment utiliser la loi normale, comment utiliser sa calculatrice. Ça, ok.